Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. La fête nationale, eh bien, c'est aujourd'hui en Russie, cette journée de l'indépendance du pays de l'Union soviétique. L'occasion d'ailleurs pour Poutine de montrer encore une fois qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. Oui, Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui les vœux des dirigeants amis de la Russie, Ouzbékistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord et États-Unis. Regardez cette brève diffusée tout à l'heure par la première chaîne de télévision russe, Первый канал. Depuis ce matin, des vœux affluent de l'étranger. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a salué la position ferme de la Russie dans la défense des intérêts nationaux. Le sultan d'Oman a souhaité développement et prospérité à notre peuple. Le leader nord-coréen a qualifié nos peuples de frères et promis que son pays serait toujours à nos côtés. Et aussi, on a reçu les vœux des Américains. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, Washington veut une coopération constructive avec Moscou, y compris pour aboutir à une paix durable en Ukraine. Et voilà donc la fin de la guerre froide russo-américaine. Elena, qui a connu donc son apogée avec Biden. Sous Trump, l'heure est à l'entente. Oui, le président américain accuse non pas Vladimir Poutine, mais son prédécesseur Joe Biden d'être responsable de la guerre en Ukraine. Si j'avais été président, ce conflit n'aurait pas eu lieu. C'est ce qu'il n'arrête pas de marteler depuis son élection. Joe Biden, qui n'est même plus président, est malade d'un cancer de la prostate. Il continue d'être accusé de tous les maux par le camp trumpiste, pas plus tard que ces jours-ci. Les partisans de Trump ont propagé la rumeur selon laquelle Biden aurait été remplacé par un robot pour signer ses décrets présidentiels. Un complot repris et amplifié dimanche dernier par la vedette de la télévision russe Dmitri Kisselov aux manettes de l'émission la plus regardée de la télévision russe sur la chaîne Rossiya 1. Écoutez. Le président des États-Unis était semi-conscient. À sa place, un robot marionnette signait des documents de la plus haute importance. Les marionnettistes, eux, restaient en coulisses, dans l'ombre. Autrement dit, pendant des années, le pays leader du monde occidental était aux mains d'inconnus notoires. Et ce, alors que d'après l'avis unanime des experts, le risque d'une guerre nucléaire mondiale était le plus élevé de l'histoire de l'humanité. Selon la propagande russe, désormais donc au diapason du camp trumpiste, ce sont aussi les démocrates, Joe Biden et même l'agence d'aide internationale au développement, la fameuse USAID, qui seraient responsables des manifestations de soutien aux migrants qui dégénèrent en ce moment en violence aux États-Unis. Oui, depuis vendredi dernier, ces manifestations contre les arrestations massives de migrants, elles secouent les États-Unis. Les mouvements ont commencé, on le rappelle, en Californie. Ils se sont désormais étendus à tout le pays. Le bras de fer est engagé entre Donald Trump et le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui menace le président américain de poursuites judiciaires pour avoir déployé des milliers de soldats dans son État sans son accord. Le camp démocrate accuse ce déploiement d'être à l'origine de l'escalade, mais de son côté, la télévision russe, elle, soutient le camp trumpiste pour diaboliser à leur tour les démocrates, la gauche et les libéraux. Regardez cet extrait de reportage du correspondant aux États-Unis de la chaîne toujours Rossiya 1. Il a été diffusé ce lundi. Les premiers jours, les autorités de l'État prétendaient que ces manifestations étaient pacifiques et bien sûr totalement désintéressées. Mais cette révolution à l'américaine ne se serait pas produite sans les méthodes de l'USAID, fermée par Trump. Il a aussi été établi que l'une des organisations qui participent au programme est la Coalition pour les droits des migrants. Sous Biden, elle a reçu des subventions de plusieurs dizaines de millions de dollars de l'État. C'était sans doute une avance. Aujourd'hui, des inconnus distribuent des casques et des boucliers aux auteurs des pogroms. Cet équipement est cher. Une pièce coûte 40 à 60 dollars. Et pour résumer, donc, ce complot, ces émeutes auraient été planifiées par l'administration Biden lorsqu'il était au pouvoir. Oui, et l'autre complot diffusé à l'unisson et par le camp trumpiste et par la propagande russe, c'est celui d'un État profond des services secrets qui, sous les démocrates, auraient dirigé les États-Unis et continueraient aujourd'hui de diriger l'Europe au détriment des valeurs dites traditionnelles conservatrices. Depuis que le président américain est ouvertement, quasiment pro-russe, les États-Unis ne sont plus l'ennemi numéro 1 de la propagande de Vladimir Poutine. C'est l'Europe désormais qui est vilipendée pour avoir pris le relais du soutien à l'Ukraine. Plus particulièrement, dimanche dernier, le présentateur Dmitri Kisselov s'en est pris aux femmes politiques européennes qui défient la Russie, non sans se dédouaner d'abord des accusations en misogynie. Écoutez.
Moi, en fait, j'estime que les femmes sont même mieux que les hommes. Elles sont plus intelligentes, plus tendres, plus belles que les hommes. Il est impossible de me soupçonner de misogynie. En Russie, les femmes sont un véritable ornement du pouvoir. Elles sont très compétentes et immanquablement élégantes. Et de citer quelques exemples de femmes russes au pouvoir, comme la porte-parole du Sénat, Valentina Matvienko, ou la vice-première ministre, Tatiana Golikova. Quant aux dirigeantes mondiales, dit Kisilov, par le passé, il y a bien eu Indira Gandhi ou Margaret Thatcher, mais désormais, selon lui, eh bien, l'état profond mondial aurait élevé, je cite, une nouvelle race de politiciennes mutantes, sanguinaires. Dans le texte, écoutez. Tout ça, c'est la faute d'un féminisme cancérigène qui a transformé les femmes. On ne les reconnaît plus. Anna-Lena Baerbock est un exemple typique de cette nouvelle race de femmes politiques occidentales. En général, elles sont toutes bien foutues, elles ne mangent pas trop, n'ont pas un physique repoussant, elles sont même sportives. Cette nouvelle race de femmes politiques a aussi été élevée pour être exploitée. N'en est-il pas ainsi? Elles sont promues, plébiscitées, on les supporte. Ursula von der Leyen, par exemple, elle est rentable pour le complexe industriel de l'armement européen et l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'on l'exploite. Des théories complotistes, plus complotistes les unes que les autres. Oui, elles ciblent toujours les mêmes boucs émissaires, les migrants, les démocrates, les défenseurs des droits humains, les LGBT ou encore les femmes. C'est une constante pour les ultra-droites conservatrices, qu'elles soient en Russie, en Europe ou aux États-Unis. Là-bas, justement, parmi les complotistes les plus notoires, il y a l'ancien présentateur de la chaîne Fox News et désormais blogueur vedette de la fachosphère américaine, Tucker Carlson, suprématiste, anti-vaccin, climato-sceptique. Il a été admis à interviewer Vladimir Poutine en février 2024, tant ses posts sur son compte X, qui compte plus de 16 millions d'abonnés, sont favorables au président russe. Récemment, il s'en est lui aussi pris aux femmes et ça n'a pas échappé aux médias qui sont autorisés à diffuser en Russie. Regardez cet extrait de son émission sur YouTube. Il a été repris par la chaîne russe Rossiya 1. J'entendais les féministes dire « donnez une chance aux femmes ». Avec des femmes dirigeantes, il y aura plus de paix. Et ça semblait réaliste. Toutes les femmes de ma vie étaient vraiment très pacifiques et pleines d'amour. Et j'étais sûr que c'était vrai. Les hommes font la guerre, mais pas les femmes. Mais aujourd'hui, on a affaire à des femmes dirigeantes qui sont les créatures les plus guerrières et sanguinaires au monde. Elles n'attendent qu'une chose, de tuer et de faire la guerre à quelqu'un. Et cette connivence idéologique, elle se fait évidemment au détriment de l'Ukraine et de ses soutiens en Europe. Le but ouvertement assumé de ces discours côté russe, en tout cas, c'est un remplacement des élites européennes au profit de dirigeants plus favorables à Moscou, le dénigrement et la diabolisation des hommes et des femmes, donc démocrates aux États-Unis et en Europe. Elles sont, on l'a entendu, décomplexées à l'intérieur de la Russie, à la télévision russe. En Occident, ces messages sont plus modérés, mais ils n'en accusent pas moins les dirigeants européens qui soutiennent l'Ukraine d'être des va-t-en-guerre. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.